Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire donc spécial VAE et dispositif transition collective. Alors nous sommes actuellement 38 invités en ligne. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter le dispositif transition collective, quel est son rôle, ses démarches en vous apportant un focus spécial VAE. Alors, le dispositif transition co accompagne les mutations de l'emploi dans votre entreprise. Alors, je suis donc Béatrice Roland, chef de projet Intervalle. Alors, au niveau de l'organisation, nous avons prévu environ 30-35 minutes d'échange, suivi de vos questions en direct via le chat en ligne sur votre droite à l'écran. Je vous propose, en plus de votre prénom, d'y ajouter votre fonction si vous le souhaitez et votre organisme pour pouvoir avoir un panel des personnes présentes. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des questions, des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire et le PowerPoint vous sera également envoyé. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Monsieur Guénezan et Madame Sauvage que je vais laisser se présenter. Monsieur, honneur aux dames peut-être ou alors Monsieur Guénezan, comme vous voulez. Non, tout à fait, honneur aux dames. Honneur aux dames. Allez-y Charlotte. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Sauvage. Je suis chef de projet Transco, donc sur les transitions collectives au sein de Transition Pro Hauts-de-France. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Guénezan, je suis directeur général de l'association paritaire Transition Pro Hauts-de-France, qui a la responsabilité avec l'État de déployer l'expérimentation des transitions collectives notamment, objet de notre intervention à l'invitation de nos collègues d'Intervalle. Oui, merci de votre présence à tous les deux. Alors, au programme, Intervalle et Transition Pro Hauts-de-France, qui sont-ils? Transition collective, à quoi ça sert? Comment ça marche? Pourquoi s'emparer de ce dispositif? Quelle démarche? Quel accompagnement? Et ensuite, réponse à vos questions. Alors, je vais simplement faire un point sur le dispositif Intervalle. C'est quoi? Je pense qu'on commence à en avoir une belle image et la dimension. Guichet VAE unique en Hauts-de-France. Dispositif intercertificateur. Alors, le partenariat qui est un partenariat de 8 ministères. Les 8 ministères qui font partie de ce dispositif sont le ministère du Travail, ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des Sports. Alors, l'objectif d'Intervalle, donc un dispositif qui facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Ce dispositif donc représente 80 centres avec 86 conseillers qui accueillent donc les candidats intéressés donc par cette démarche de validation des acquis. Alors, on propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées par les différents ministères engagés dans le projet. Donc, 2200 certifications possibles via les 8 ministères que je vous ai présentés précédemment. L'objectif d'Intervalle, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat à la VAE. Aujourd'hui, existe un CERFA commun pour l'ensemble des ministères. L'objectif des accompagnateurs, donc des conseillers Intervalle, c'est d'accompagner la première démarche, donc une aide préparatoire à la recevabilité, préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Je vais laisser la parole à nos deux invités et puis je me permets de prendre le relais. Voilà, à vous. Peut-être pour démarrer, pour démarrer la présentation, on a trouvé utile de planter le décor avec la diffusion d'une courte vidéo qu'on vous propose de diffuser dès maintenant. Et puis juste après, je reviens pour vous dire qui nous sommes. Très bien, merci.
Très bien. Bah, écoutez, cette courte présentation vous a permis déjà d'introduire le sujet. Donc, je représente à nouveau Stéphane Guénézan, directeur général de Transition Pro. Nous sommes une association paritaire. Ça veut dire que ce sont comme la sécurité sociale ou la caisse des retraites. C'est une institution agréée par l'État qui est pilotée par les partenaires sociaux, les organisations syndicales d'un côté, collège salarié, les organisations patronales de l'autre, collège patronal. Cette organisation, elle a pour vocation d'accompagner et de financer les transitions professionnelles des salariés à une dimension interprofessionnelle, quel que soit le secteur de l'économie, et nous intervenons au périmètre de la région Hauts-de-France, de concert avec 17 autres associations Transition Pro en France métropolitaine et Outre-mer, avec des missions qui sont les mêmes ou presque, et des financements qui sont issus des entreprises via les OPCO et de France Compétences. À l'origine, vous nous connaissiez sans doute mieux sous le nom de fonds GESIF. Désormais, depuis le 1er janvier 2020, les fonds GESIF sont devenus Transition Pro. Et nous avions un périmètre régional. Maintenant, fait nouveau, c'est que les fonds GESIF travaillaient sans doute assez isolément, région par région. Désormais, Transition Pro, c'est un réseau national qui agit de concert, en dialogue avec l'État directement, avec une unicité d'image, de charte graphique et d'action. Nous gérons 5 dispositifs et je vous remercie de votre présence ce midi avec nous. On va faire un zoom plus particulier sur l'un d'entre eux, l'expérimentation transition collective. Mais nous gérons également 4 dispositifs. Le projet de transition professionnelle qui a succédé au congé individuel de formation, la possibilité pour le salarié, dans le cadre d'une autorisation d'absence auprès de son employeur, d'envisager une reconversion à son initiative pour un changement de métier ou de profession. Transition Pro est également intervenant dans le cadre du dispositif démissionnaire. Vous le savez sans doute, le gouvernement avait souhaité faciliter la démission indemnisée pour les salariés souhaitant porter un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, ou voire de formation. Et donc, Transition Pro émet un avis pour tous les salariés qui en font la demande avant de se présenter à Pôle emploi pour bénéficier d'une indemnisation. Transition Pro, c'est également la délivrance du certificat CLEA. CLEA, c'est le premier diplôme au niveau 1 du référentiel de certification. Il permet d'attester que le salarié maîtrise les savoirs et connaissances de base. Et cette certification, elle a été conçue par les organisations patronales et syndicales, elle est paritaire et elle est délivrée par un jury paritaire en région Hauts-de-France. Pour information, c'est quasiment 4000 certificats qui sont délivrés chaque année dans notre région. Enfin, nous intervenons dans le cadre d'une ordonnance du gouvernement sur le financement de la VAE pour les salariés. Les salariés qui souhaitent engager une démarche de VAE, eh bien, nous finançons l'accompagnement dans le cadre d'un forfait de 2 000 €. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs de travailler très régulièrement avec intervalle dans ce cadre. Enfin, et ça va être l'objet de notre présentation ce midi avec vous,
Les transitions collectives, de quoi s'agit-il? On s'adresse désormais aux entreprises, aux salariés dans le même temps. On va le voir, Charlotte Sauvage va développer ces sujets, mais transition collective, ça embarque aussi de la VAE, on va le voir, et donc on est bien sur une réunion intervalle. Vous ne vous êtes pas égaré. Merci Stéphane. Alors, transition collective, à quoi ça sert? Comment ça marche, Charlotte? Alors, transition collective, c'est un nouveau dispositif qui a été co-construit État et partenaires sociaux, qui est financé dans le cadre de France Relance et du FNE Formation. L'objectif de transition collective, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises d'aider leurs salariés quand leur emploi est fragilisé et de leur permettre de se reconvertir vers un métier qui recrute. L'objectif également est de redynamiser l'emploi dans les territoires et d'impliquer tous les acteurs qui travaillent avec l'entreprise et les salariés pour pouvoir vraiment créer une dynamique dans ce projet. Ça permet aux entreprises concrètement d'évoluer professionnellement et de se reconvertir vers un métier porteur. Un métier porteur, on le verra par la suite, ce qu'on entend par le sujet, de suivre une formation qui est certifiante ou une VAE et d'une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Sur ce dispositif des transitions collectives, on s'appuie juridiquement sur le projet de transition professionnelle qui est un des autres dispositifs qui est géré par Transition Pro. Donc, ça veut dire que pendant la durée de la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu, ce qui amène quand même une sécurisation de son parcours tout au long de sa démarche de reconversion. Alors, qui peut en bénéficier au niveau des transitions collectives? On est centré sur les salariés en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire avec des conditions d'ancienneté qui sont les mêmes que celles du PTP. Sont ciblés du coup dans les transitions collectives les salariés dont l'emploi est identifié comme étant fragilisé. La clé d'entrée pour ce dispositif, c'est l'employeur, c'est l'entreprise qui, dans son dialogue social et dans son échange avec ses partenaires sociaux, identifie dans le cadre d'un accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, des métiers qui peuvent être fragilisés, qui peuvent être en tension, sur lequel on se projette avec une évolution des effectifs ou en tout cas une évolution du métier qui impliquera nécessairement des adaptations pour les salariés et potentiellement des reconversions de salariés. Une fois que ces métiers ont été identifiés, c'est vraiment une démarche volontaire de la part du salarié, oui, tout à fait, puisque en fait le salarié doit être vraiment dans cette dynamique de changement et pour attester justement cette notion de volontariat et d'engagement dans la démarche, est rendu obligatoire l'accompagnement du salarié par un conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui, pour les salariés, sont réalisés par le groupement Évolution ou par l'APEC, si les personnes sont des cadres. Alors, sur la partie emploi fragilisé, qu'est-ce qu'on entend par cette identification-là qui est vraiment le point de départ de transition collective? En fait, on peut imaginer une paire de marchés, des évolutions techniques ou technologiques qui peuvent peut-être fragiliser certains emplois dans l'entreprise et qui interrogent l'entreprise sur la durabilité de l'emploi à court ou moyen terme, enfin plutôt à moyen terme puisqu'on intervient vraiment en amont d'éventuels dispositifs un peu plus conséquents qui pourraient amener l'entreprise à évoquer un plan social. L'idée, c'est vraiment d'être en amont et de pouvoir identifier ces métiers qui peuvent avoir un impact sur en termes d'emploi et de compétences,
et d'identifier à la sortie les métiers porteurs sur un bassin de vie qui permettent aux salariés de se projeter sur une reconversion avec des réelles perspectives d'emploi. On entend par métiers porteurs les métiers qui sont émergents liés à des nouvelles activités professionnelles, mais aussi des métiers qui sont en tension et qui sont sans cesse en besoin de main-d'œuvre, ou alors des métiers qui offrent des fortes perspectives d'emploi au regard de l'évolution d'un secteur particulier comme la digitalisation actuellement. Voilà. Vous avez un exemple concret? Ah bah Stéphane, peut-être. Oui, à titre d'exemple, voilà, effectivement, à titre d'exemple, les métiers de la santé. Les métiers de la santé sont des métiers traditionnels. Rien de très nouveau dans les métiers d'aide-soignante. Eh bien, c'est des métiers qui sont traditionnellement en tension et qui peuvent permettre à un salarié d'une entreprise dont le métier est remis en cause, la durabilité, la pérennité de l'emploi est remis en cause à moyen terme. Bah, c'est l'occasion de pouvoir transformer des salariés localement en aide-soignante pour leur permettre de continuer à vivre dans leur bassin de vie à horizon de leur reconversion. Et c'est ce dispositif qui est financé par l'État et qui, vous le verrez, évidemment, implique de changer quelque peu de posture et de culture dans le rapport à la gestion prévisionnelle de ces emplois. Au niveau de l'accompagnement financier, alors du coup, l'État, dans le cadre du FNE et de France Relance, prend en charge la rémunération du salarié en reconversion, avec les charges patronales qui sont incluses. Le coût de la formation qui peut aller jusqu'à 24 mois, c'est la différence avec le projet de transition professionnelle où on est limité à 12 mois. Là, on peut vraiment aller sur un parcours plus long. Et les frais annexes. En termes de pourcentage de prise en charge, il varie selon la taille de l'entreprise. On est à 100% de prise en charge pour une entreprise de moins de 300 salariés, à 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et à 40% de prise en charge pour les plus de 1000 salariés. Très bien. Merci Charlotte pour cette présentation. Une autre question, donc, quels intérêts pour l'entreprise et pour le salarié? Donc, alors, il est noté un dispositif gagnant-gagnant. Je ne sais pas, Stéphane, si c'est l'objet. Oui, alors, pardon, je suis perdu dans les diapos. Pardonnez-moi. Pour l'employeur, quel est l'intérêt de ce dispositif? L'intérêt, il est de pouvoir accompagner les mutations dans son entreprise. On l'a évoqué, hein, une perte de marché, l'évolution technique et technologique autour de la digitalisation, autour aussi de l'externalisation de certaines fonctions de l'entreprise. Tout un tas de sujets qui viennent perturber, modifier, transformer la structure de l'emploi en effectif et en qualité dans un moyen terme. Ce sont bien les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas nécessairement financées. C'est bien là le changement de paradigme voulu par les partenaires sociaux, de faire en sorte que les sujets soient anticipés, accompagnés financièrement par la puissance publique avant la catastrophe. Et sur le nouveau dogme qui consiste à dire que on peut trouver des solutions localement et qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en mobilité géographique des salariés dont on sait que cette mobilité n'a pas véritablement d'effet, en tout cas de pratique réelle pour le plus grand nombre. Donc, il s'agit d'anticiper et d'éviter des licenciements. En fait, il s'agit d'envisager une reconversion à froid et non pas à chaud dans le cadre d'une contrainte obligée avec un calendrier qui est celle de la réception d'un courrier de licenciement. Il s'agit pour l'entreprise de retrouver des perspectives de trésorerie parce que vous ne l'ignorez pas, mais le remboursement du salaire et des charges patronales pendant toute la durée de la reconversion de son salarié, ça permet à la fois de prendre un personnel en remplacement le cas échéant, si néanmoins il reste de la charge de travail pour accompagner, mais ça permet aussi pour l'entreprise qui connaît des transformations plus brutales de soulager très clairement sa trésorerie. Il s'agit aussi de protéger ses salariés et d'accompagner, y compris dans des changements de métier complets, hein, en dehors de l'entreprise, dans un autre secteur, quel que soit le secteur qui est le vôtre,
On évoquait le secteur de la santé, mais ça peut être le secteur de l'aide à l'aide à domicile, ça peut être des secteurs liés à la logistique ou liés au monde numérique, dont on sait très bien que les besoins sont patents et où l'accès à la formation et les reconversions que ces métiers impliquent n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre. Transition collective, voilà, permet à l'employeur de devenir acteur là-dessus et de rentrer en dynamique vis-à-vis de son corps social et vis-à-vis de ses salariés pour que tous soient acteurs de leur devenir. Pour le salarié, Charlotte, décidément, je me trompe dans les diapos. Merci de votre aide. Donc, pour le salarié, Charlotte Alors pour le salarié, l'objectif c'est de permettre au salarié de reprendre vraiment son avenir professionnel en main et d'éviter le licenciement économique. C'est vraiment de se dire d'entendre le discours de l'entreprise qui est annoncé en disant voilà, mon emploi demain je ne sais pas lequel il sera, avant d'être contraint par un licenciement. Je me mets en dynamique et je réfléchis à mon parcours sur mon bassin de vie pour pouvoir continuer à évoluer dans ma carrière professionnelle. Donc évidemment, ça permet à ce que chacun soit acteur de son parcours et également d'être accompagné et de pas être tout seul, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a le conseil en évolution professionnelle qui est obligatoire dans ce dispositif et qui permet justement d'accompagner le salarié dans son projet de reconversion. Une reconversion qui est sécurisée, puisque le salarié a son contrat de travail maintenu, son salaire maintenu, sa formation prise en charge et ses frais annexes, le cas échéant, pendant toute la durée de sa reconversion. Très bien. Un dispositif gagnant-gagnant, voilà. Tout à fait. Voilà. Et alors, comment ça marche ? Je vais passer. Ouais. Quelles sont donc les démarches pour l'employeur ? Alors, la parole à Stéphane. Oui, merci Béatrice. Donc, comme Charlotte vous le précisez, le point d'entrée dans le dispositif, c'est l'employeur qui, dans le cadre d'une démarche simplifiée, je vois une question qui est posée en marge, mais la GEPP, c'est une nouvelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, effectivement, dans le cadre de ce dispositif expérimental, les partenaires sociaux ont convenu avec l'État d'un dispositif simplifié qui s'appelle Accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Vous le trouvez sur notre site, transitionpro-hdf.fr avec la notice. C'est un document recto verso assez simple qui permet de lister les emplois fragilisés dans son entreprise. Je le précise, ça peut être une entreprise qui va bien. Je prends l'exemple de Monoprix. Monoprix, c'est pas un scoop, va bien. Mais les caissières, les hôtes et hôtesses de caisse vont être remplacées par des machines quand ce n'est pas encore le cas partout. Et Monoprix s'est mobilisé dans Transition collective pour reconvertir celles et ceux qui le souhaitent vers les métiers de la santé, vers les métiers de l'aide à la personne. Mais dans les hôtes et aides de caisse, il y aura évidemment d'autres projets qui fleuriront. Et qui seront pris en charge dès lors que le projet, on le verra, et rentre dans les critères d'éligibilité. Donc, une démarche simple pour l'employeur qu'il faut négocier avec son personnel, suivant la taille de son entreprise, donc qui, sur des entreprises de petite taille, suppose le recueil d'une majorité de signatures de ses salariés, simplement, et qui, ensuite, est déposé à la DREETS, donc à la directe, les services de l'État, sur le site du ministère du Travail où vous déposez vos accords habituellement. Voilà, vous avez un récépissé et ça, c'est le sésame pour rentrer, vous, en tant qu'employeur, sur le dispositif transition collective. Vous ouvrez ce dossier de transition collective en tant qu'employeur. Donc, grâce à cet accord, c'est vraiment le point d'entrée. Qui nous permet ensuite d'intervenir en déposant votre récépissé d'accord sur notre site internet. Vous ouvrez un dossier Transco et là, on vous contacte, on se met en mouvement auprès de vous pour accompagner votre projet.
Concrètement, le cas de figure des entreprises qu'on a accompagnées, les entreprises nous ont appelés avant la signature de l'accord, pour être guidés dans la rédaction de leur accord. Donc, on est là aussi pour accompagner. Et on organise alors une réunion d'information de vos salariés concernés par ces emplois menacés, avec les acteurs qu'on vient de préciser. Alors, s'il n'y a pas de cadre dans votre entreprise, on ne mobilisera pas la PEC, évidemment, simplement le groupement Évolution. Et puis, le cas échéant, si une personne est reconnue travailleur handicapé et peut avoir intérêt à mobiliser Cap Emploi, on peut aussi mobiliser Cap Emploi. Mais l'idée, c'est bien d'être sur cet acte important d'information collective qui vise à dédramatiser le sujet, puisqu'il s'agit de prévoir l'avenir, de préparer, d'accompagner, d'anticiper, sans obligation aucune pour le salarié à ce stade. Il s'agit d'être mobilisé, informé. C'est quoi vos droits à la reconversion ? C'est quoi les engagements de l'employeur, maintien du contrat de travail, etc. Donc, il s'agit vraiment d'un point de départ essentiel pour la réussite de la démarche. Très bien. Alors là, on était sur les démarches au niveau de l'employeur. Merci Stéphane. Je vais laisser la parole à Charlotte pour les démarches au niveau du salarié. Alors effectivement, une fois que l'accord GEPP a été négocié avec les partenaires sociaux de l'entreprise, l'idée c'est effectivement d'informer les salariés qui sont concernés qu'ils relèvent de cette notion d'emploi fragilisé et qu'il est éligible au regard de ce dispositif sur un potentiel dossier. Il a cette information collective qui lui explique vraiment toute la démarche et qui peut permettre aux salariés de se mettre en mouvement. Et ensuite, il peut contacter directement le conseiller en évolution professionnelle pour l'informer sur les métiers porteurs qui recrutent dans son bassin de vie et pour être accompagné sur la définition de son projet. Alors, toute cette démarche-là, elle est vraiment volontaire et à aucun moment le salarié est engagé. Il sera engagé uniquement quand son projet sera ficelé et quand il déposera sa demande de financement au sein de Transition Pro, où là, effectivement, on va vérifier la recevabilité de son dossier et l'examen de son dossier en commission paritaire. Et une fois que l'avis est favorable, effectivement, la formation peut débuter. Et donc, effectivement, à ce moment-là seulement, le salarié est engagé dans la démarche des transitions collectives. Une petite précision à vous, chers collègues des RH et chefs d'entreprise. Le candidat dépose son dossier Transco avec votre accord, c'est-à-dire que vous signez aussi vous-même l'autorisation d'absence. Et s'il y a finalement plus de candidats que envisagé, vous visez éventuellement d'accompagner une réduction d'effectifs de 5 salariés et puis il y en a 7 qui veulent déposer un dossier, voilà, on peut tout à fait comprendre que vous ne signez, vous, que 5 autorisations d'absence. Voilà, donc c'est vous qui, de toute façon, pilotez la démarche en tant qu'employeur pour accompagner cette transformation de l'entreprise en prenant en compte le projet du salarié, qui, comme dans le cas d'exemple qui était cité tout à l'heure, de nos caissières qui deviennent aide à la personne, eh bien, si un salarié veut devenir comptable, voilà, on pourra financer un projet de comptable. Les réunions d'information collective, elles se font à distance, en visio ou sur place? On peut imaginer les deux. Je sais pas, on n'en avait pas échangé, mais c'est une question que je me posais là. Non, alors, mais après. On fait de tout. Enfin, Oui. le contexte sanitaire nous a plutôt encouragé à faire de la visio. Après, tout dépend de l'effectif de l'entreprise. Oui. Voilà, quand c'est un salarié qui est concerné, on va pas on va pas se déplacer à 6. Oui. Voilà. Donc ça dépend voilà, c'est vraiment et c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est que moi, les consultants qu'anime Charlotte, ils sont là pour dimensionner, accompagner le projet de l'entreprise, aussi selon les vœux de l'employeur. Si l'employeur dit moi je préfère que ça soit du présentiel, on fera du présentiel. D'accord. Si on veut du mix, on fera du mix. Vraiment, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir répondre de façon dédramatisée, sereine et sécurisée à toutes les questions.
Il ne doit pas y avoir de questions taboues, Mhm. y compris en 24 mois, si je suis licencié, comment ça se passe pour moi, pour ma reconversion, comment ça se passe pour l'employeur, comment ça se passe pour le salarié. Voilà, il n'y a pas de sujet tabou. Mhm. Il y a simplement la volonté, encore une fois, de changer de culture et d'accompagner des transformations de l'entreprise, des transformations du salarié en étant dans une démarche gagnant-gagnant où l'entreprise accompagne les transformations, qu'il subit aussi et qu'il accompagne, et puis le salarié qui, lui, change de projet pour rester dans son bassin de vie. D'accord, merci. Dernière étape pour le salarié, une fois qu'il a terminé sa formation, enfin ou qu'il est en cours de formation, en fait, le salarié reste accompagné par le CEP tout au long de son parcours et il peut soit réintégrer son poste de travail si jamais il ne trouve pas il ne trouve pas dans son métier de reconversion. Évidemment, c'est pas forcément l'objet, mais il peut aussi tout à fait se reconvertir au sein de son nouveau métier et du coup être accompagné pour trouver un poste disponible. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est vraiment sécurisé pour le salarié parce que s'il ne trouve pas dans son nouveau métier, il a tout à fait la possibilité de revenir dans l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une suspension de contrat de travail comme le projet de transition professionnelle. D'accord, merci Charlotte. Oui, peut-être rajouter que si vous, en tant qu'employeur, vous avez déjà un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans votre entreprise, qui date de quelques mois, d'un an ou deux, voilà, vous êtes éligible et on est à votre disposition pour assurer une réunion d'information collective auprès des salariés qui sont concernés par les emplois fragilisés. Pour justement initier la démarche et regarder avec vous comment transition collective serait susceptible d'accompagner cette transformation de votre entreprise, qui jusqu'à présent n'était pas nécessairement financée sur des reconversions lourdes. Ouais. Merci Stéphane. Alors, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Voilà. Non. Alors, qui peut m'accompagner dans cette démarche? Alors effectivement, on est une équipe au niveau de transition pro Hauts-de-France. On a 4 consultants. Alors la dernière consultante sur Valenciennes et Arras est arrivée mardi, donc on n'a pas encore eu le temps de mettre à jour la slide, mais on le fera avant de vous envoyer le support. L'idée, c'est que les consultants sont là pour accompagner l'entreprise dans toutes les étapes du projet, de faire le lien avec les différents acteurs. Avec le CEP, avec l'OPCO, puisque l'OPCO est aussi peut être aussi une ressource, notamment si vous avez besoin d'accompagnement sur l'élaboration de cet accord GEPP. Si vous avez besoin de pouvoir être accompagné sur cette dynamique-là, il y a la possibilité via votre OPCO de pouvoir être accompagné sur cette dynamique. Donc nous, on est présent sur le littoral avec Benjamin Burneau qui est basé à Saint-Omer et qui a pour territoire tout le littoral. Il y a Generosa Gonçalves qui est sur les 3 ex-départements PICA. Somme, Oise, Aisne. Il y a Isabelle qui est sur la métropole lilloise et donc Véronique Dejon qui nous a rejoint cette semaine, qui prend le territoire d'Arras et de Valenciennes. Très bien. Belle équipe. Oui, tout à fait. Donc voilà, on vous a mis aussi une slide sur les options qui vous permet d'identifier. Alors évidemment, certaines entreprises ne connaissent pas son OPCO, donc là on est là aussi pour vous accompagner et vous orienter vers les bons interlocuteurs. On travaille en lien avec eux sur la promotion du dispositif. L'idée aussi, c'est qu'ils puissent vous accompagner dans la mise en œuvre du dispositif si besoin était, et notamment sur l'élaboration du diagnostic, de l'accord GEPP. Merci. Oui, peut-être sur cette dimension, voilà, on travaille avec votre OPCO pour pouvoir aussi avoir une approche complémentaire, une approche de gestion prévisionnelle des emplois. Ce n'est pas que de la reconversion de salariés vers un nouveau métier. Donc, ça peut être aussi d'autres sujets, d'où l'intérêt de travailler avec votre OPCO pour que nous soyons complémentaires auprès du projet de l'entreprise, de façon à travailler dans votre entreprise et en interprofessionnel.
travailler au projet interne de l'entreprise et accompagner les sorties de l'entreprise de façon positive et sécurisée. Très bien. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le conseil en évolution professionnelle qui a un rôle vraiment structurant sur l'accompagnement des salariés qui sont dans la démarche de reconversion via les transitions collectives. Et donc, pour rappel, l'APEC pour les salariés cadres et le groupement évolution pour le reste, pour les salariés non cadres. Et on a l'adresse Internet pour Oui. trouver le bon interlocuteur. Oui, vous avez vu, les acteurs sont nombreux au service de l'entreprise et des salariés. Bon, heureusement, les salariés sont nombreux aussi, plus de 2 millions de salariés dans notre belle région des Hauts-de-France. Et on a souhaité qu'avec des interlocuteurs uniques, des consultants Transco, vous ayez, vous, les entreprises, un interlocuteur unique. Et cette complexité, voilà, ça doit être leur sujet pour vous accompagner dans votre projet et accompagner vos salariés. Voilà, je crois que c'est ça le message important. Oui. La volonté, c'est vraiment d'apporter un service sur mesure en rapport avec une entreprise. Si vous avez un salarié concerné ou si vous en avez 10, on doit être en capacité, avec un consultant, le vôtre, de vous accompagner dans cette démarche. Oui, pour éviter de passer par X interlocuteurs et peut-être pas toujours avoir les bonnes informations. Je pense que les responsables, les responsables de formation et chefs d'entreprise sont plutôt en attente de ce type de réponse. Notamment en termes de calendrier, oui. Puisque, bon, on le sait, quand une entreprise réfléchit à sa transformation, elle a aussi un calendrier de transformation et il faut qu'on le respecte. Très bien. Alors, pour aller plus loin et en parler autour de vous, alors notre idée, c'était déjà de répondre à vos questions. Alors, je pense que vous avez vraiment été très clairs tous les deux parce qu'on n'a pas beaucoup de questions. Alors, j'ai eu le plaisir en découvrant donc dans le chat les questions, une jeune dame avec qui nous avons animé un webinaire avec la responsable formation d'EDF, donc Oriane Royan. Oriane, je suis ravie de vous voir parmi nous et je vois que la nécessité des webinaires est plutôt bien remarquée. Alors, Monsieur Guénézan, vous avez répondu enfin, Stéphane, vous avez répondu à sa question concernant la GEPP, la GPEC. Oriane Royan est chargée de VAE au niveau du CNAM national. Alors, elle a eu un temps de repos et elle est revenue parmi nous. Et il y a Emmanuel qui a aussi posé une question qui a apparemment eu sa réponse. Alors, qui réalise l'information collective, Transco ou le CEP? Alors, on a évoqué le distanciel et le présentiel. Comment vous répartissez la présentation? Vous y allez ensemble ou c'est… Oui, ensemble, oui, Charlotte. L'idée, effectivement, c'est qu'on soit ensemble, transition collective et le consultant Transco en l'occurrence, avec le CEP pour pouvoir justement faire le lien entre la partie entreprise et ensuite le projet individuel du collaborateur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple si vous vous rendez dans une entreprise donc avec votre, on va dire, collègue, homologue CEP, on a 5 salariés, comment ça se passe après? Vous avez donné l'information et c'est le conseil en évolution professionnelle qui prend le relais? Comment ça fonctionne? En fait, l'idée, c'est de fournir aux salariés l'ensemble de des étapes à poursuivre, l'ensemble des coordonnées pour pouvoir pour que le salarié ensuite ait l'initiative de contacter le CEP directement. Ah d'accord. C'est le salarié qui contacte le CEP. Voilà. Ou alors, si le projet est déjà bien avancé, bien ficelé, on peut prendre le relais aussi directement avec le consultant Transco pour accompagner. Évidemment, on fait le lien avec le CEP, mais on peut aller un peu plus vite sur la constitution du dossier. D'accord, très bien. Il y a 2 dimensions dans ces questions-là. Il y a le fonctionnement du dispositif, donc on voit la machinerie peut un peu être effrayante. Il faut qu'on reste centré sur l'objectif. Il s'agit de sécuriser le salarié dans l'élaboration de son projet. Est-ce qu'il a déjà un projet? Je veux dire, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, enfin en tout cas qu'on a, c'est un serveur de restauration rapide qui souhaitait devenir moniteur d'auto-école. Le projet a été identifié et il est évident que le conseil en évolution professionnelle n'a été utile que pour donner un coup de tampon, un coup de cachet, dire c'est bon, c'est bien le projet du candidat. Un autre salarié va apprendre la nouvelle, va dire mon patron me dit que mon métier, je le savais.
Je m'en doutais bien qu'avec Internet et les commandes à distance, je doutais bien que mon métier allait être transformé. Mon patron me l'a dit. Et donc là, je suis moi dans la réflexion, est-ce que je me Oui. reconvertis ou est-ce que j'attends dans 2 ans un licenciement économique? Donc évidemment, l'attente de ce salarié va être différente et il faut qu'on l'accompagne. Voilà, c'est pas simplement dire le CEP, c'est un tel. C'est D'accord. bien expliquer à chaque salarié là où il en est, comment il se projette individuellement sur le dispositif, lui rappeler que c'est complètement sécurisé, que c'est complètement volontaire, confidentiel, et que le CEP est là cette fois pour l'aider à élaborer son projet, hein, y compris via de la VAE, puisque si on ne l'a pas dit, mais je le reprécise là, hein, si sur 24 mois, une étape préalable de VAE doit permettre de capitaliser et de valoriser une expérience pour engager un parcours certifiant d'un niveau Par la suite. plus élevé, eh bien, nous financerons l'accompagnement VAE et la formation qualifiante dans le cadre de Transco par la suite. Donc vraiment, on doit faire du sur-mesure et le but, c'est pas de faire une information collective. Pour faire une information collective, c'est accompagner chaque salarié dans son entreprise avec son employeur qui a son projet, sa vision et qui, voilà, avec plein d'inconnus. Est-ce que les clients reviendront? Est-ce que la mutation technologique intervient à 24 ou 36 mois? Mais est-ce que le salarié, il a un projet ou il n'a pas de projet? Donc, c'est tout ça qu'il faut, voilà, il faut se mettre à l'aise par rapport à ces sujets-là et essayer d'avancer. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail d'accompagnement et de pédagogie. Et encore une fois, qui milite dans le choix que nous avons fait à Transition Pro de recruter des consultants dédiés uniquement à cette activité. Ils ne font que cela, accompagner les entreprises et les salariés sur transition collective. Très bien, c'est très rassurant, hein, très rassurant. J'ai une autre question de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors, est-ce qu'une démarche de VAE collective entre dans le dispositif Transco, pardon. Oui, voilà. J'aurais envie de dire que oui, dès lors que non, mais j'aurais envie de dire oui, dès lors que il y a l'adhésion individuelle de chaque salarié. Et que, encore une fois, je veux dire, c'est pas le moyen qui est interrogé, c'est la fin. C'est ça. Donc, est-ce que chaque salarié individuellement voit de l'intérêt à sa VAE dans le cadre de l'élaboration de son propre projet, son projet personnel d'évolution professionnelle, et auquel cas, on n'a aucune difficulté. Mais ce n'est pas posé d'emblée. C'est une solution qui sera mobilisée, comme on peut le faire déjà ensemble avec Interval pour des groupes. Pour un groupe en particulier, on ne dira pas lequel, mais c'est une démarche que l'on conduit déjà avec Interval au service d'une entreprise à dimension d'ailleurs nationale, puisque, encore une fois, nous sommes en réseau et que Transition Pro Hauts-de-France est en capacité aussi d'accompagner avec ses collègues jusqu'à Mayotte. Alors, vous voyez. Ah, est-ce qu'il y a des déplacements de prévus sur Mayotte? Non, je n'ai pas eu la validation. D'accord. Alors, Stéphanie qui nous précise, est-ce qu'un DRH d'une entreprise en proie à des difficultés économiques ou pour faire face à une mutation de ses métiers peut engager une VAE collective pour ses collaborateurs? Bon, c'était une précision, Stéphanie. Stéphane, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Non, c'est bon. Peut-être simplement si il faut pas diaboliser les mutations éco et les difficultés éco de l'entreprise. C'est la vie de l'entreprise. Tous les jours, un chef d'entreprise s'interroge sur son carnet de commandes, sur son niveau d'activité, voilà. Et donc ça, c'est du quotidien. Voilà, la question, c'est est-ce que les difficultés éco sont conjoncturelles? Est-ce qu'elles portent atteinte à la survie de l'entreprise à moyen terme? Ou est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Encore une fois, les transitions collectives, c'est un moyen, le cas échéant, d'accompagner la transformation d'un positionnement marché. Parce que pendant le temps où on a un peu moins de boulot et on a un peu moins de ressources pour payer des salariés, on les met en reconversion. Et pendant ce temps-là, on travaille son projet. Et donc, ça peut être un moyen de sauver son business. Oui, tout à fait. En transformant. Donc, voilà, 2 ans, c'est à la fois court, on le sait tous, dans le monde de l'entreprise, mais c'est quand même une belle période où on peut faire des choses. Oui, tout à fait.
Parfait. Nous n'avons pas d'autres questions. Alors, on va passer simplement à nos informations, Charlotte. Je vous Oui. laisse la parole. Alors, on a tout un tas d'outils sur notre site internet qui vous permettent de récupérer de l'information de manière autonome, hein. Évidemment, vous aurez également les coordonnées des consultants Transco que vous pouvez contacter directement. Mais sur notre site internet, on a la vidéo qu'on vous a montrée Mhm. ailleurs. Il y a une vidéo également spécifique à destination des salariés. Et de la même manière, on a une plaquette employeur et une plaquette salarié. Et puis, une description des grandes étapes qui sont accessibles directement sur notre site internet transitionpro-du6hdf.fr. Très bien, Je merci. rappelle un point peut-être important, si Oui, vous voulez bien, Stéphane. Béatrice. Oui, je t'en prie. Nous sommes paritaires. Ça veut dire que nous sommes ni du côté des chefs d'entreprise, ni du côté des salariés. Nous sommes au milieu. D'accord. Non, mais quand je dis ça, j'insiste, c'est que nous avons une obligation de parfaite confidentialité, de neutralité par rapport au projet. C'est-à-dire qu'un projet d'entreprise, voilà, je vous ai parlé de Monoprix parce qu'il est sur la place publique et communiqué par l'entreprise elle-même, mais vous n'aurez aucun nom d'entreprise engagée dans ces démarches-là, parce que vous savez, on n'est pas nécessairement dans cette culture-là, voilà, et parce que ces informations relèvent du dialogue social et des IRP dans les entreprises. Donc, voilà, nous sommes muets, aveugles, muets et sourds. Et donc, je vous invite à prendre contact avec Charlotte Sauvage, voilà, y compris en amont. Tous ces rendez-vous exploratoires sont, même avec le cabinet du ministre qui nous demande un reporting sur le déploiement de Transco, ne sont pas communiqués. C'est aussi cela, notre statut paritaire. Nous sommes voilà, dans l'obligation de cette neutralité vis-à-vis des acteurs. Belle objectivité professionnelle. On a Laurent qui a posé une question. Alors, pour les entreprises de moins de 10 salariés, ce dispositif peut-il être utilisé? Oui, tout à fait. En fait, l'accord GEPP est dans l'instruction ministérielle qui présente le dispositif. Ils ont mis en place une annexe avec un accord GEPP qui est vraiment tout fait. C'est un recto verso très simplifié pour les entreprises de moins de 300 salariés. Qui permet de lister ces emplois fragilisés et puis de faire la démarche de manière très facile. Le projet dont vous parlez, Stéphane, tout à l'heure, c'est une entreprise de 4 salariés. Elle a réalisé de manière complètement autonome son accord GEPP. Elle a eu connaissance du dispositif sans nous. Elle nous a contactés, on l'a accompagnée dans sa démarche et puis elle a travaillé toute seule avec son expert comptable pour lister ses emplois fragilisés et elle l'a fait signer par la majorité de ses salariés pour pouvoir le déposer après sur le site du ministère du Travail. Donc oui, c'est totalement accessible pour les moins de 10 salariés. Et une précision quand même, la consultante, en l'occurrence Generosa Goncalves, qui vous était présentée tout à l'heure, a accompagné l'employeur de bout en bout pour répondre à ces questions. Donc l'employeur était complètement accompagné, très autonome dans sa démarche, mais totalement sécurisé aussi à chacune des étapes par la consultante. Très bien. Merci pour votre question, Laurent. J'ai Dorothée qui est occupée de rédiger. Je vais attendre la question. Je vais simplement faire un petit peu de promotion pour Interval, si vous me permettez, tous les deux. Alors, pour la validation des acquis, donc, Interval, réseau intercertificateur. Moi, je vous invite à vous rendre sur le site aussi pour découvrir l'ensemble des conseillers qui seront là pour vous accompagner dans la démarche de VAE. Si vous avez des questions, un formulaire, contact@interval-vae.fr. À votre écoute, notre assistante Susan Vallard au 03 06 59 52 44. Et je vous invite aussi à vous inscrire dans la dynamique des réseaux sociaux. Interval est actif sur LinkedIn, Facebook, et vous avez la possibilité de revoir l'ensemble des webinaires qui sont animés par le réseau sur notre chaîne YouTube. Alors, j'ai la question de Dorothée. Quel est le rôle des OPCO dans le process? Je prends. Les OPCO, je dirais, il y a 3 dimensions des OPCO pour l'entreprise.
Rappelons que ce sont les opérateurs de compétences pour les entreprises. Donc, les sujets qu'on évoque, évidemment, impliquent l'entreprise, autour du plan de formation de l'entreprise, autour des moyens que l'entreprise peut devoir mobiliser pour développer les compétences de ses salariés. Évidemment, l'OPCO est un acteur naturel de l'entreprise. Deuxième dimension, l'OPCO, il a aussi pour rôle, je vous rappelle que le dispositif Transco a été validé par l'ensemble des organisations patronales et syndicales. Les OPCO, ils sont paritaires, donc les OPCO, ils sont là aussi pour promouvoir transition collective vis-à-vis des entreprises adhérentes. Et ils sont là aussi pour financer le diagnostic RH, quand évoquait Charlotte. Bon, alors pas dans une entreprise d'un ou deux salariés, évidemment, mais dans une entreprise un peu plus importante où il y a besoin de faire travailler de façon un peu plus approfondie un diagnostic ressources humaines, l'OPCO ou l'État d'ailleurs peut financer le diagnostic RH permettant à l'entreprise de rédiger son accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Voilà, donc c'est une aide technique, c'est un financement et puis c'est un promoteur de Transco. Voilà, 3 rôles de l'OPCO à vos côtés. Très bien. Merci Stéphane pour cette réponse. Et Dorothée vous remercie aussi. Voilà. Bon, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci pour cette présentation à tous les deux. Bon, je pense qu'on a compris que on était, vous étiez et nous étions à la disposition des chefs d'entreprise, responsables RH, responsables de formation pour les accompagner effectivement dans ce dispositif. Est-ce que je peux vous laisser à tous les deux le mot de la fin, Charlotte ? Oui, déjà, merci de votre attention. Je pense que c'est vraiment un dispositif qui permet de voir un peu les choses différemment dans l'entreprise et d'associer la problématique de l'entreprise avec un souhait un souhait personnel de salarié. Et il faut vraiment l'utiliser comme tel et utiliser du coup les moyens qui sont mis à disposition par l'État pour assurer cette transition qui soit vue de manière la plus constructive possible, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment le point positif, Charlotte. Merci. Stéphane ? Oui, merci Béatrice, merci à tous de votre écoute et de votre participation. Merci aux collègues d'Intervalle pour cette nouvelle invitation. Simplement se dire que voilà, nous sommes sur une expérimentation de longue durée avec le ministère du Travail sur plusieurs, en tout cas au moins sur 2 ans, et que voilà, on sait se mobiliser au rythme de l'entreprise et du projet de l'entreprise, en proximité, vous l'avez compris, sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, au rythme de l'entreprise, ça veut dire que quand il faut aller vite, on saura aller vite. Et quand vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à un projet, pour faire un diagnostic, on saura aussi attendre. On attend les premiers dossiers en nombre, transition co, plutôt pour la fin de l'année de 2021, le temps pour les entreprises en cours de boucler leur accord, d'informer leurs salariés, de mobiliser les salariés. Mais quoi qu'il en soit, on reste à votre service au profit de l'économie régionale et du développement des compétences des salariés de la région. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite, je vous remercie aussi pour votre participation et puis je vous souhaite de belles négociations, si je peux dire comme ça, de belles négociations. Alors avec un côté gagnant-gagnant que j'ai beaucoup aimé dans la présentation, mais je pense que ça c'est la marque de fabrique de Monsieur Guénézan, gagnant-gagnant. Et puis avec un peu de VAE si vous voulez bien. Alors nous on reste à votre écoute au niveau du réseau Intervalle. Au plaisir de vous retrouver dans nos prochains webinaires et bonne fin de journée, bon après-midi. Merci. À bientôt, merci. Merci à vous deux. Au revoir Béatrice, à très vite. Au revoir. Oui, à très vite, au revoir.